bienvenue à tous. Et bien voilà, nous nous retrouvons pour le décryptage du futur adversaire des Girondins de Bordeaux. Et cette fois-ci, c'est Rennes. Nous nous déplaçons ce samedi au Roazhon Park. Défier les Bretons. Les Bretons qui la saison dernière sont arrivés 10e, 52 points, 13 matchs gagnés, 13 matchs nuls, 12 défaites, 55 buts marqués, 52 encaissés. Leur meilleur buteur a été le Sénégalais Mbaye Niang qui a marqué 11 buts. Et ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Europa League. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné la Coupe de France la saison dernière face au Paris Saint-Germain au penalty. Voilà pour la saison dernière. Au niveau du mercato, il y a eu des arrivées, notamment pour 21 millions d'euros, l'arrivée du Brésilien Rafinha, le joueur du Sporting Portugal. 15 millions d'euros, arrivée de Mbaye Niang qui a été du coup acheté puisqu'il était juste prêté la saison dernière par le Torino. 9 millions d'euros, Flavien T, l'Angevin. 4 millions d'euros, Edouard Mendy, le gardien sénégalais de Reims. Jonas Martin, le Strasbourgeois, 4 millions d'euros aussi. Méléane Gouklou, le jeune Turc de 20 ans du Paris Saint-Germain, 1,5 million. Et enfin, un prêt important, celui-là du Joris Niagnon, qui est prêté par le FC Séville. Voilà pour les arrivées. Du côté des départs, la surprise, à 32 ans, Hatem Ben Arfa a été libre, a été mis libre. Il n'a pas voulu rester au club, donc il n'a pas de club, Hatem Ben Arfa, et il n'est plus à Rennes. Fin de carrière pour Romain Danzé, qui est quand même incontournable dans l'effectif depuis très longtemps, ancien capitaine breton. Ensuite, on va parler aussi de qui? De la plus grosse, on va dire, flux financier qui est arrivé dans les caisses, c'est celle du Sénégalais Ismaïla Sarr, le jeune joueur de 21 ans, qui est parti pour 30 millions d'euros à Watford. Ensuite, Benjamin André est parti à Lille pour 8 millions d'euros. La même somme pour Ami Ben Sebaini, l'Algérien, qui est parti à Mönchengladbach pour 8 millions d'euros. Ensuite, on va dire que le gardien Thomas Koubek est parti pour 7,5 millions d'euros à Augsbourg. Et enfin, l'Espagnol Brandon, le joueur de 24 ans, est parti à Osasuna pour 2 millions d'euros. Voilà pour le mercato. Donc cette saison, les Rennais sont bien partis puisque sous les ordres de Julien Stéphan, l'entraîneur, les Bretons sont 4e du classement avec 30 points, 9 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 5 défaites, 23 buts marqués, 17 encaissés. Ils ont une moyenne d'âge de 25 ans, donc une moyenne dans la norme. Au niveau des matchs à domicile, ils sont 11e au classement du match à domicile puisqu'ils ont joué 8 matchs, 5 gagnés, 1 nul, 2 défaites, 14 buts marqués, 10 encaissés. Les 2 défaites ont été face à Nice, 2-1, et face à Reims, 1-0. Pour l'instant, le meilleur buteur, c'est le même que l'année dernière, Mbaye Niang. Il en est à 7 buts. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette équipe avant de passer à la composition, à la tactique? Ce qui est un peu paradoxal, et on en parle souvent au niveau de la Ligue 1, le jeu de Rennes n'est pas un jeu flamboyant, n'a pas de grandes stars qui éclatent cette saison aux grands yeux de tout le monde. Ils ont même perdu la créativité avec Ismaïla Sarr, Hatem Ben Arfa, mais ils se retrouvent quand même 4e. C'est la preuve que même en déployant pas un joli football, on peut arriver à des places correctes. Pourquoi? Parce que Rennes joue plus sur un collectif et notamment une défense. Il n'est pas besoin pour la Ligue 1 cette saison d'avoir un jeu flamboyant pour être dans les premières parties du tableau. On l'a vu avec nous. Du côté de la moyenne de possession, c'est pas trop leur fort, entre parenthèses, aux Rennais. Ils ont 47% de moyenne de possession de balle. Nous, on en a 55%. On est la 3e équipe, je vous le répète, en possession de balle cette saison. Ça veut dire que on a la possession, certes, mais ensuite, il y a quelque chose qui a du mal à se développer. 2 joueurs sortent du lot, simplement 2, qui est parmi le top 50 des joueurs rennais. Il s'agit du gardien, Edouard Mendy, qui fait une bonne saison. Il est 29e au classement des joueurs de top 50 de Ligue 1. Et puis, à la 45e place, c'est Jérémy Gélin, que l'on connaît moins, qui est un défenseur central et qui fait une bonne saison aussi. Alors, vous allez me dire, Edouard Camavinga, lui, il est classé 3e. Edouard Camavinga, qui commence à être connu vraiment. Sa plus-value a pris un énorme coup, évidemment, en haut. On le verra plus tard parce que c'est le joueur qui est estimé le plus dans l'effectif, Edouard Camavinga, puisqu'il est estimé à 35 millions d'euros maintenant, ce joueur. Il est estimé, je pense, qu'il va pas rester longtemps à Rennes. 35 millions d'euros alors qu'il n'a que 17 ans, c'est extraordinaire. Revenons à la tactique maintenant que va mettre Julien Stéphan. Julien Stéphan qui a commencé
la saison, avec, je vous rappelle, l'Europa League, et puis on attend toujours certaines arrivées pour se fondre dans le moule. Il a commencé la saison avec une défense à 5, un 5-3-2, pendant les premiers matchs, 2, 3, 4 premiers matchs. Puis là, il est passé quelque chose d'un peu plus sobre, puisqu'il a pris un 4-4-2, simple, mais assez efficace, assez costaud, où ils s'en sortent bien, puisque vu leurs résultats, ils sont présents. Dans les buts, donc, Edouard Mendy, il n'y a pas de souci pour ça, il est venu de Reims, il remplace Koubek, très bonne saison à lui, top joueur de ce club rennais. À droite, incontournable aussi, Amari Traoré, l'arrière latéral droit, très intéressant, Amari Traoré, assez bon dribbleur, qui peut passer des passes assez propres, qui peut déborder, centrer. Il faut faire attention à lui. Défense centrale, là je vous ai mis donc Damien Da Silva, le capitaine de cette équipe, Damien Da Silva. À côté de lui, donc le joueur qui est prêté par Séville, qui était ancien Rennais, Joris Gnagnon, simple 21 ans, costaud, efficace. Et enfin à gauche, c'est l'expérimenté Jérémy Morel, qui était libre cette saison et qui a été acheté par Rennes et jusqu'à présent fait une très bonne saison. C'est le point fort pour moi, c'est la défense rennaise et l'agressivité qu'ils mettent dans les duels. À droite, donc, le joueur Josemi Rafinha, qui est le joueur, on va dire, le plus cher arrivé au club brésilien, qui vient du Sporting Portugal. Rafinha, qui a déjà marqué 3 buts et qui est à 2 passes décisives. À sa gauche, je vous ai mis Romain Del Castillo. Alors là, ça peut changer. Romain Del Castillo, qui lui a déjà fait 4 passes décisives quand même depuis le début de la saison. Mais ça pourrait être beaucoup de monde, ça dépend dans quel système veut jouer Julien Stéphan. S'il veut mettre un joueur un peu plus offensif ou défensif sur ce côté gauche, il peut même des fois mettre, par exemple, Benjamin Bourigeaud à ce poste de gauche. Il peut mettre Adrien Hunou, il peut mettre même un Mbaye Niang à gauche. Là, je vous ai mis Romain Del Castillo parce que en ce moment, il est pas mal et il peut percuter sur son côté gauche. En milieu de terrain, donc là, c'est Benjamin Bourigeaud justement, qui est assez incontournable au club depuis un petit moment, et puis la perle qui est à côté de lui, Eduardo Camavinga, qui à 17 ans est en train d'exploser aux yeux de tout le monde, donc ce sera la paire en milieu de terrain. Et en attaque, je vous ai mis Adrien Hunou. Alors Adrien Hunou, ça aurait pu être par exemple Jordan Sebiatche, qui pourrait entrer en attaque, c'est possible, Jordan Sebiatche, et à côté de Mbaye Niang, qui lui est assez incontournable au niveau de l'attaque, c'est le meilleur buteur, Mbaye Niang. Ensuite, vous avez Flavien Tay, qui lui aussi peut rentrer côté gauche à la place de Del Castillo notamment. Il n'arrive pas à trop faire sa place, il a été assez blessé, Flavien Tay. Ensuite, c'est le jeune Djebou, lui c'est un attaquant, et puis Niamsi, qui lui est un défenseur, mais qui n'est pas favori pour être titulaire. Au niveau des blessés, c'est assez conséquent, puisque à part donc Mawassa, où on ne sait pas où il en est, s'il est blessé ou pas, il y a Jérémy Gélin, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en défense centrale, qui ne sera pas là, Jacobson, le Suédois qui est blessé, et puis notamment Jonas Martin, la recrue qui vient d'arriver, qui a du mal à rentrer dans sa saison et a toutes sortes de blessures, et il n'a fait qu'un match en tant que titulaire, alors que c'est un joueur à la base assez intéressant. Clément Grenier, on le connaît aussi, blessé lui aussi au poste de milieu de terrain, et un autre qui est blessé, c'est le jeune Metehan Gouklou, le jeune Turc de 20 ans acheté par le Paris Saint-Germain, acheté au Paris Saint-Germain, mais qui n'est pas titulaire. Voilà le 4-4-2 que pourrait mettre en place donc Julien Stéphan pour nous contrecarrer. Après, je vous répète que l'équipe de Rennes a aussi joué un match de Coupe de la Ligue, donc il va sans doute faire tourner, peut-être prendre une autre, du coup aussi option tactique. Il a souvent joué en 5 défenseurs derrière, je ne pense pas qu'il va jouer contre nous en 5 défenseurs derrière. Souvent les équipes en ce moment jouent contre nous avec 3 défenseurs derrière comme nous, et ça marche plutôt bien, et pas très bien pour nous. Il y a des joueurs qui sont costauds au niveau défensif, des créateurs aussi, avec Rafinha qui peut donner des passes décisives. Adrien Hunou, il faut faire attention à lui, Adrien Hunou, on n'en parle pas souvent, mais il en est déjà à 5 buts, ce qui est pas mal. Mbaye Niang en est déjà à 7, je vous le répète. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon match si vous allez regarder à la télévision. Suivez-nous encore sur Web Girondin et allez Bordeaux.